Salut tout le monde! Dans les commentaires sur d'autres vidéos, on m'a demandé comment j'utilisais ma battée conique. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire une démonstration et de vous montrer comment je l'utilise. On y va! Alors j'aime bien cette battée conique parce qu'en fait pour faire de la prospection, je trouve ça vraiment très bien parce que ça nous dispense d'avoir une rampe. Et puis on arrive à séparer les matériaux de façon très facile. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer comment je l'utilise sans trier ou sans tamiser. Donc là j'ai fait un prélèvement où on voit que j'ai des gros cailloux. Je fais déjà comme ça. Je mets tout en vrac dedans. Je mets de l'eau. Je mélange bien pour enlever les boues et les limons. Et puis là, je peux commencer déjà à enlever les gros cailloux. Je m'assure qu'il n'y ait rien qui soit collé dessus, qu'il n'y ait pas d'argile. Et puis ceux qui me paraissent intéressants, je les mets de côté. Les secouer une première fois de façon à faire descendre les sables et que les pierres montent à la surface. De cette façon-là, j'arrive à les saisir et puis à les enlever de façon à ce qu'elles ne me gênent pas. J'enlève encore un petit peu la boue et les limons qui sont légers et qui partent avec le flux d'eau. D'accord? Vous voyez, j'ai déjà moins de cailloux. Je remets un peu d'eau. Je secoue. Ça nous permet de séparer les matières par densité. Ce qui va être plus lourd va descendre et ce qui est plus léger va rester en haut. Je fais une première vague pour enlever les matériaux les plus légers et les plus gros qui sont à la surface. Quand je fais ces vagues-là, je vois que c'est principalement des gros cailloux et des gros graviers qui partent. J'ai quand même toujours un œil pour l'éventuelle pépite exceptionnelle. Mais je ne pense pas que ça va arriver aujourd'hui. Malgré tout, je regarde toujours un petit peu la coloration de ce qui sort avec ma vague. Alors là, les vagues, j'ai toujours des gros cailloux qui sortent et toujours ce qui est en surface. Alors là, je travaille avec une vague qui travaille de cette façon-là. Je peux également travailler avec une vague tournante, mais j'aime moins parce qu'en fait, on fait travailler la force centrifuge. Avec la force centrifuge, les particules lourdes ont tendance à quand même remonter dans le cône. Ce qui fait qu'on a potentiellement, on peut perdre quelques paillettes de cette façon-là, parce qu'avec la force centrifuge, elles vont avoir envie de sortir du cône. Donc je préfère travailler avec la vague de cette façon-là parce que ça me permet de nettoyer la partie stérile, la couche de dessus, de façon linéaire et sans avoir justement ce phénomène de force centrifuge. De temps en temps, je secoue de nouveau pour faire descendre les matières lourdes et puis je recommence à faire mon nettoyage par vagues successives. Je fais tourner un peu, ça permet quand même de faire sortir les matières qui sont les plus grossières au niveau de la forme. Et puis,
aussi, malgré tout, qui sont un petit peu plus légères. Alors bien entendu, si on tourne fort, on va avoir une grande force centrifuge qui va nous faire sortir les matériaux lourds contre l'extérieur. Et si on fait un petit mouvement, eh bien ça nous permet tout de même de faire une toute petite vague dans laquelle la force centrifuge ne va pas avoir beaucoup d'influence. Ensuite, ça dépend aussi de la quantité de sable que vous avez finalement au fond de la batte, au fond de la battée. Et puis, ce qui vous permet un petit peu de juger par la suite quels sont les mouvements les plus adéquats à faire. Donc là, j'ai toujours des graviers un peu grossiers qui sortent, avec tout le temps aussi des cailloux, d'accord? Maintenant, je vais commencer à enlever mes cailloux parce qu'ils commencent vraiment à émerger. Alors, je les mets toujours un peu dans l'eau pour pas qu'il y ait de particules qui soient collées dessus. Et puis, je commence à les séparer vraiment complètement. Vous voyez que là, mon caillou, il avance quasiment tout seul. Je remets un petit peu tout au fond, je fais tourner. Ça me permet de faire émerger ces cailloux et puis de séparer un petit peu tout au fur et à mesure. En faisant quand même toujours attention de regarder ce qui sort, de façon à ne pas expulser les matières qui sont justement celles qu'on est en train de rechercher et qui sont les plus lourdes théoriquement. Voilà. Quand on arrive de plus en plus au fond de la battée, eh bien, on travaille de plus en plus avec ce mouvement circulaire parce que sinon la vague serait trop forte et puis elle emmènerait un petit peu tous les matériaux qui sont au fond de la battée. Donc là maintenant on commence à travailler justement avec ce petit mouvement circulaire et puis ça nous permet d'étaler la matière et puis ensuite par petites vagues successives de cette manière-là, en retrempant la battée, le bord de la battée dans l'eau, ça nous permet de lessiver les matières les plus légères en gardant les matières lourdes à l'intérieur de la battée. Ensuite, vous verrez, si votre eau est assez claire, vous arrivez à clairement voir que quand vous faites ce mouvement-là, vous avez les sables qui se mettent en couches successives. Et puis, il y en a qui flottent, et il y en a qui sont à l'intermédiaire dans l'eau, et il y en a qui sont carrément tout au fond. Ça nous permet de déterminer qu'en fait, il y a des sables qui sont lourds, et certains autres qui flottent, et de percevoir si notre mouvement il est juste. Voilà. Alors vous voyez pour le moment, j'ai principalement des sables qui sont avec une dominante jaune, mais au fur et à mesure que je descends et que je fais mes lessivages, mes sables deviennent de plus en plus foncés, et puis ils vont passer ensuite à une coloration qui est brune, avec un grain qui est un peu grossier ici, et puis ces grains bruns petit à petit vont partir et vont laisser la place ensuite à des sables qui vont devenir de plus en plus noirs et de plus en plus lourds. Et là, je vois déjà qu'il y a quelque chose qui brille au fond, qui a une coloration jaune et qui a cet éclat si particulier qui fait qu'on adore trouver tout ce qu'il y a au fond d'une battée et qui en fait est sous forme de paillettes ou sous forme de pépites. Donc, arrivé à un certain point, même si la beauté du geste dirait qu'il faut continuer la battée jusqu'au fond, jusqu'au coin, jusqu'au centre de la battée, jusqu'au coin vraiment du cône, eh bien, il y a un moment où je me dis stop, j'arrête, et puis je vais finir cette battée ensuite avec la battée plate, parce qu'en fait, la battée plate me permet plus facilement de visualiser en étalant les matériaux, de visualiser ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, faites attention, ne faites pas une vague comme ça pour nettoyer votre battée, parce que la vague pourrait partir comme ça et emporter la matière là-bas. Ça m'est déjà arrivé malheureusement. Faites attention à ça. Prenez juste un petit peu d'eau sur les doigts comme ça et faites glisser de manière à ce que ça glisse comme ça et que ça s'arrête vraiment ici. On nettoie un petit peu le cône. Et puis maintenant, je pose ma battée, je prends celle-là
Et puis, regardez, déjà, ici on voit qu'il y a une grosse paillette qui brille, une petite là, une petite là. J'ai pas encore nettoyé vraiment à fond. Maintenant, je vais nettoyer le reste. Et puis, on va voir effectivement si cette bâtée-là était bien productive. Donc, comme avant, j'ai d'abord les premiers sables jaunes qui se font lessiver et qui partent en bas de la bâtée. Alors, j'ai peut-être pas un geste qui est parfait, j'ai peut-être pas un geste qui est juste, mais ça me permet de séparer un petit peu tout ça. Et puis vous voyez de quand même finalement bien étaler mes paillettes et de pouvoir ensuite les trouver. Ah mince, ma vague est revenue en arrière avec des matériaux, avec des sables, ce qui fait que mes paillettes sont un petit peu cachées. Alors, j'ai une grosse paillette là, une plus petite là, une plus petite ici et 2 points ici. Donc maintenant, eh bien, je pense que la procédure, vous la connaissez. On prend la pipette. Là, bon, j'essaye en général d'avoir un petit peu moins de sable dans ce que j'aspire, parce que malgré tout, c'est du travail en moins à la maison pour ensuite séparer les matériaux. Donc, on aspire ces paillettes. Je fais bien attention que ça redescende dedans. Je vide un peu d'eau dans la bâtée pour être sûr que c'était pas resté dans la canule et que quand je réappuie dessus, le jet me fait ressortir le tout. Et j'aspire toutes mes petites paillettes, voire même un petit peu de sable avec, pour être sûr finalement que tout soit aspiré et tout soit rentré. Ouais, là j'ai fait que tout soit rentré dedans. Donc encore une petite paillette. Voilà, j'ai tout aspiré. Maintenant, ce qu'il y a là, je ne le jette pas. Ce qu'il y a là, je le mets en vrac dans ma bâtée. J'ai une grosse pipette dans laquelle je mets tous mes sables noirs que j'ai de fond de bâtée, de façon à pouvoir les renettoyer à la maison. Donc je nettoie ma bâtée pour que tout redescende. Et puis maintenant, j'aspire tous mes sables noirs. Et puis de cette manière-là, eh bien, j'ai quasi la certitude de ne pas laisser échapper quelque chose. Voilà. Ok. Alors ça, c'était la première méthode que j'utilise quand j'ai pas envie de me balader avec plein de choses. J'ai juste besoin de mon piochon pour creuser, mettre de la matière dedans et puis commencer à trier. J'ai la deuxième méthode où j'ai un tamis de maçon qui a approximativement le même diamètre, la même dimension que ma bâtée conique. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je mets en vrac mon sable dedans. Je peux quasiment mettre un demi-seau, mais un demi-seau ça devient quand même assez lourd. Et puis au bout d'un moment, on commence à avoir un petit peu mal au dos. Donc moi je vous conseille de mettre un quart de seau à chaque fois. Je plonge toutes dans l'eau. Voilà, de cette manière-là, ça a été un petit peu plus rapide. J'ai quasiment plus que des gros graviers. Et ici, je sais que j'ai pas de pépites ou très peu de pépites. En tout cas, pas de cette dimension-là. Si jamais il y avait quelque chose, elle serait passée à travers la maille de mon tamis. Donc maintenant,
je me retrouve avec ça, je remplis d'eau, et puis avec ce mouvement, je fais descendre la matière à l'intérieur du cône pour que ça arrive dans la pointe du cône, pour que les matières lourdes descendent le plus possible. Je peux un petit peu secouer pour débouer un petit peu, pour enlever tout ce qui est limon et être sûr qu'il n'y ait pas éventuellement une petite granule d'argile. De cette manière-là, tout c'est un petit peu décollé. Et puis maintenant, j'ai juste envie d'avoir de l'eau un petit peu plus claire pour voir ce que je fais. Donc je secoue pour faire partir les argiles en suspension, les limons en suspension, pour avoir une eau qui me permet une lecture de ce qui se passe à l'intérieur de ma battée. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à refaire ma vague. Je ne sais pas si on arrive à voir dans le flux d'eau qui part, mais il y a simplement des graviers qui sont dedans pour le moment. On va essayer d'aller un petit peu plus vite qu'avant. C'est ce que j'aime bien aussi avec cette battée, c'est qu'elle permet quand même aussi de faire des mouvements qui sont assez amples, sans se faire des soucis de trop perdre de matière, parce que réellement, eh bien, ce qu'il y a en surface normalement est considéré comme vraiment stérile, et puis ce qui est prolifique, il sera vraiment plutôt dans le fond, et ça de façon très très rapide. Voilà, arrivé à un certain point, on commence à avoir du sable qui commence à devenir de plus en plus fin. Donc maintenant, on commence à faire attention à faire des mouvements qui sont un tout petit peu plus légers, un tout petit peu plus souples, on va dire, pour vraiment évacuer les derniers graviers qui sont un petit peu emprisonnés dans le flot de sable, et puis pour nettoyer vraiment les sables qui sont les plus légers. Donc maintenant, l'idée, c'est plus de les étaler et puis de faire un tout petit flot avec l'eau de façon à faire partir juste ces sables jaunes dans un premier temps. Enfin, jaune ici, je pense qu'il y a des autres régions où les sables peuvent avoir des colorations différentes. Mais on va parler de sable léger et puis de sable lourd. Voilà. Donc là, on voit, je commence à avoir les sables légers qui sont partis. J'ai quand même pas mal de graviers, mais potentiellement c'est des graviers qui sont assez lourds, donc ça paraît normal qu'ils soient encore emprisonnés dans cette partie de ma battée. Voilà, et là je vois vraiment d'un coup la coloration de mon sable qui change. Alors, la quantité d'eau qu'on a à l'intérieur de la battée a une très grande importance également. Moins on a de sable, moins il va falloir avoir d'eau pour avoir quand même un flux et une vague d'eau qui est adaptée à la quantité de sable qu'on a au fond. Donc là, je me retrouve vraiment avec une quantité de sable noir qui est plus dense que même la battée que j'avais tout à l'heure. Et puis, on commence à arriver au fond de cette battée où on a ce concentrat de sable noir et où potentiellement on va avoir bien, des matériaux très lourds et on l'espère quelques paillettes d'or. Donc comme avant, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je préfère quand même assurer et puis on va voir maintenant si effectivement j'ai quelque chose. Alors, dans notre battée, j'avais vu tout de suite des particules qui brillaient, des particules jaunes qui brillaient. Ici, j'ai pas l'impression que ce sera vraiment le cas, et c'est un peu dommage.
mais malgré tout, on va essayer de voir ce que j'ai. Donc pareil, je refais ma petite bague qui va un petit peu nettoyer mes matériaux. J'ai quand même quelque chose, j'ai 2 petites paillettes. 3, 4, 3. On va essayer 4, on va essayer d'aller assez rapidement. 5. Ok, voilà. Et donc je me retrouve de nouveau un petit peu dans la même idée avec un point ici, une paillette là, un point et puis de nouveau une petite paillette ici. Donc comme avant, je prends ma pipette, je vais aspirer tout ça. Ok, 1, 2, comme j'ai un petit peu tout fait bouger dans tous les sens, je vais un petit peu refaire le tri. Ok, j'en ai une qui est ici. Ah, j'ai pas réussi à l'attraper. Là. Et puis il me semblait qu'il y en avait encore une que je devais attraper. Bon, elle est dans le flot de sable noir. Je vais pas me faire trop de soucis. Je vais attraper ça avec ma grosse pipette. Et puis on va passer à une autre bâtée. Parce qu'on n'est pas seulement là pour faire seulement dans le détail. J'aime bien faire de la prospection aussi. Mais aujourd'hui, je suis plus là pour essayer de trouver une certaine quantité. J'ai pas un quota non plus, mais j'ai quand même envie de trouver un petit peu quelques paillettes aujourd'hui, simplement pour me faire plaisir, pour le plaisir des yeux. Alors, j'espère que ces 2 méthodes que j'utilise, que j'applique pour utiliser ma bâtée conique vous a plu. Je ne vous dis pas que c'est la méthode qu'il faut utiliser, je ne vous dis pas que c'est la méthode juste, je vous dis simplement que c'est la méthode que moi j'utilise et vous pouvez faire autrement. Peut-être que vous considérez qu'elle est fausse, peu importe, moi elle me convient. Trouvez-en une qui vous convient à vous si jamais. Si vous voulez continuer à voir mes vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!